c'est les Clippers que moi, je pense que ça va être la surprise des playoffs. Ah, je me casse, frère. Je me casse Pourquoi? de, De toute de ce façon, podcast. c'était Ja Morant ou Clippers, hein. Non mais, non, vous êtes des baisers. Ok, pourquoi? Ou Pourquoi? Wemby. Ouah, d'accord. Je fais pas le homer. Je fais pas du tout le homer. Mais les gars, pourquoi vous êtes debout aussitôt? Bah, y a match. Il y a un match. C'est un match. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Ya Match. C'est vendredi. L'équipe est au complet. Ilan est revenu de son road trip à Saint-Étienne. Il est de retour Tout en dans vert. la capitale, dans une ville où il y a de la connexion. Comment ça va, Ilan? Ça va, Waouh. nickel, merci. Oh, frère, Gauthier, t'as pris une balle pleine tête alors qu'on parle Ah pas ouais, de vraiment. basketball, frère. On n'a plus le droit d'être de Saint-Étienne maintenant ici. Super. Ouais, Gauthier qui lui fait le tour des villes où il y a moins de 100 000 habitants. Tu es en direct de Clermont-Ferrand. Exactement. Voilà, à côté de la plage, on peut le dire. Oui, Euh, bah c'est quoi, 4-5 heures de plage, quoi. C'est pas voilà. mal. Côté du Tu vas bien, Pacifique, même. Gauthier? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, hein, moi je suis très content d'être là. Il fait beau, il fait chaud, avec les copains, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Voilà, un nouveau podcast entre copains, mais toujours sur les sports US. Voilà, on a le retour de la MLB pour le plus grand plaisir de Ilan. Ça va être dans le menu du jour. On va ensuite défendre avec Gauthier deux hot takes sur la NBA sur cette fin de saison potentiellement. Voilà. Et ensuite, on ira sur le Warrior avec Gauthier qui va devoir faire mieux que moi la semaine dernière et ma Ligue Magnus. Ligue Magnus où Bordeaux s'est fait sweeper 4-0, finito pipo. Je retournerai à la patinoire au mois de septembre, mais en tout cas, voilà, c'est continuer de suivre le hockey. Hier, il y avait un très joli pour la parenthèse Toronto Avalanche commenté par Jean-Charles Sabatier, le commentateur de la Bundesliga, qui a aussi l'habitude de faire la NHL au moment des playoffs. C'était un bon match à suivre à partir de minuit et demi, donc Minuit, à ouais, des je l'ai horaires. regardé la première mi-temps, ouais. Ah, toi aussi, tu l'as Le regardé. Moi, premier j'ai regardé tiers-temps, les ouais. deux premiers tiers-temps, les deux premiers tiers-temps. Et voilà, avec une grosse boulette de l'arbitre qui a fait une Oui. passe D pour le but de la victoire, une scène Incroyable, ça. surréaliste. Ouais, scène Mm. surréaliste que je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. Mm. Mais, messieurs, on va se focus sur le retour. Je me Baseball. permets, je me Oui. permets. NBA, vous mettez sur la touche. J'ai un hot take aussi. Je tiens, Oh, j'ai un oh, hot take. Ok. oui, J'ai un hot t'es. take. Oh, il a J'ai un hot take. bossé. J'ai un hot take. Voilà. Putain. Les AD. Suns qui gagnent le championship. Oh, Exactement. punaise, mais. Non, j'ai un hot take et je pense que pour vous, c'est pas une surprise, mais pour nos auditeurs, ça le sera. D'accord, très D'accord. bien. Bah écoute, hein, Ilan, quand il est en prison à Saint-Étienne, il a le temps de rattraper le basket. Ah ouais, je vois ça, Exactement. Tant hein. Putain, mieux pour. ça lui fait prendre des initiatives, il en allait à Saint-Etienne. Faut que tu ailles plus souvent, mon gros, hein. Allez, Allez, direct, on s'attaque au creux. on attaque avec la MLB et le début de la saison qui a commencé avec deux matchs d'ouverture qui vont être entrecoupés d'une pause. On va revenir là-dessus. Victoire des Dodgers dans deux matchs face aux Cubs. Le premier, ça avait donné une victoire 4-1. Le deuxième, 6-3. Ilan, tu nous as envoyé des photos. Tu étais devant le match Ouais. attentif au retour de la MLB. Ouais, alors pour être honnête, j'ai regardé que le deuxième, parce que le premier, j'ai pas pu, parce que les gens travaillent à Saint-Étienne, justement, et vu qu'on est en 2G là-bas, bah, Ah c'est bah oui. compliqué. Non, je rigole. Non, du coup, j'ai regardé que le deuxième. Deux matchs. Alors, le premier, j'ai pas trop d'avis dessus, parce que là, j'ai pas vu, j'ai vu un résumé, donc c'est un peu compliqué. Mais deux matchs qui avaient l'air un peu similaires, quand même, où les Cubs n'ont pas trop embêté les Dodgers. Et là où, en plus, les Dodgers, se dire que Freeman et Betts n'étaient pas là. C'était quand même ouf de se dire ça. Mais Parce en que, même temps, qui va embêter les Dodgers cette année? oui, ça c'est C'est la sûr vraie aussi. question pour le coup. On avait un Mookie Betts qui était malade, qui a dû retourner aux USA d'urgence. On ne sait pas trop ce qu'il a eu, mais j'ai entendu dire via des médias qu'il avait perdu un nombre de kilos assez important. Donc je pense que c'est une belle maladie qu'il a eu, le monsieur, un bon petit D'accord. virus. Putain. Et on a eu Freeman qui avait une douleur à la cage thoracique. Donc il était sur le banc, vous l'avez vu dans le dugout il était, mais il jouait pas. Donc c'est dire que si ces deux joueurs-là étaient là, peut-être qu'on aurait peut-être un 10 pions pianté par les Dodgers, donc ça aurait été énorme. Mais ce qui était intéressant, ce que je retiens, bah, déjà on a Otani qui était dans son pays, donc du coup le mec était la star de fou. Mm. Mais on a eu Rory Sasaki qui a commencé à pitcher pour les Dodgers. On en a parlé un petit peu des épisodes précédents.
Et bah, c'était dur. C'était très dur pour lui. Franchement, c'était mon Mm. avis. Ça a été très, très compliqué. On a eu des images de lui qui ont tourné sur Twitter et tout. Le mec, il est en sueur. Mais genre vraiment, tu le vois, il y a trois mecs sur base. Il sait pas sortir un gars et tout. C'était horrible, le pauvre. Mais la grande facilité des grands joueurs, c'est que dès qu'il y a de la pression, bah, ils arrivent à éliminer tout le monde. Mais bon, il s'est mis dans le pétrin facile. Il a mis trois joueurs sur base en une manche au bout de même pas une dizaine de lancers. Genre vraiment, c'était abusé. Toutes les balles étaient en dehors du carré et tout. Rien. Genre vraiment horrible. Par contre, voilà, il s'est pitché à plus de 150 km/h. Ouais. Voilà, ça c'est quelque chose que pas C'est grand pas monde mal, sait quoi. faire. Ça, c'est quelque chose que pas grand monde sait faire. Alors, 150, je crois, c'est au-dessus de 99 mph. Je sais pas comment. J'ai pas trop la valeur de calcul. Moi, c'est ça, grosso modo, c'est ça, ouais. Ouais, 150, c'était à 95 mph, quoi, quelque chose comme ça. ouais, voilà. Et ben lui, lancé à 100 ou à 101. Voilà. Sur Saint lancé. Mais après, au bout d'un moment, quand il a fait ses erreurs, il était vraiment tombé plus bas, il était à 86. Donc, vraiment, c'était vraiment plus bas. Mais sinon, voilà, des Dodgers qui ont pas été impactés sur le point de vue sportif. Les fans étaient de leur côté en plus. Donc, Mhm. cool là-dessus. Oui. Cool là-dessus. Et par contre, c'était un match où on a eu, pour souligner quand même les Cubs qui sont quand même venus, c'est une équipe qui est pas au même niveau que les Dodgers, il y a eu une bonne défense. C'est vraiment deux matchs où les pitchers n'ont pas été bons, je pense. Ils n'ont pas Non, été très mais très enfin, bons. les Cubs, ça reste. Je crois que The Athletic le met dans le top 12 ou le top 15 Oui, des meilleures ils équipes sont de pas la non plus saison, très tu loin. vois. Ouais. Donc, ça va être une équipe mi-tableau, mais ça va être une équipe contre qui il va falloir gagner les séries. Et c'est ce qu'ils ont fait, Exactement. les Dodgers, en fait. Mais en même temps, Exactement. ils jouent dans le pays d'Otani, dans le pays de Sasaki, Oui, oui. le dôme du Japon, le dôme de Tokyo, C'est Dom Tokyo. Ouais. était pour. Était pour les Oui. Dodgers. Euh, je regardais là il n'y a pas si longtemps une émission sur les médias américains qui Mhm. mettait en route pour 162-0 Ah ouais, c'est pour les abusé. Dodgers. 162-0 c'est playoff inclus. Oui, oui. C'est une folie. Genre, ils se disent qu'ils vont gagner tous leurs matchs de la saison. Ouais. C'est n'importe quoi. On n'a absolument Bon, ça jamais vu n'arrivera pas, ça. mais ça n'arrivera pas, mais bon. Ça n'arrivera peut-être pas et on connaît les Américains pour leur extravagance. Mais Oui. par contre, qui gagne 115, 120 matchs, ça serait Ouais. pas choquant, alors que ce Il y a serait des une saisons telle, exceptionnelles, quoi. il y a une Tu telle peux. différence avec les New York Yankees cette année. Oui, Ah, ils ont perdu Soto, donc du coup. ils ont perdu Soto, ils ont Ouais. perdu des pitchers. Là, Maintenant, ils les sont barbus, Yankees, maintenant. les Maintenant, Yankees ont ils sont barbus. vraiment descendu d'une marche, là. Soto, il est arrivé où déjà? Mais il est parti au Mets, Mets. juste en fait. Ah oui, c'est les Mets, ouais, Il a pris le il est métro, allé. il est parti dans Queens. Pour Vraiment. pour le plus gros contrat de l'histoire du sport. Ouais, ouais, je Ouais, pense l'un que des plus gros, je crois. Je suis pas sûr que ce soit le plus c'est gros. le plus gros. Hein. C'est C'est le le plus Si, plus c'est le gros. gros. plus gros, ouais, C'est le plus gros. on en avait parlé. C'est le plus gros. Il y aura une toute petite trêve parce que la MLB va réellement débuter pour toutes les équipes le 26 mars, dans 6 jours. D'ici là, si vous êtes passionné de baseball, vous en aurez. Vous aurez de quoi trouver un petit match ou deux. Savez-vous combien il va y avoir de matchs d'entraînement de printemps d'ici 6 jours? Moi, je dirais, 53. ouais, Ouais, tout compris. j'allais bien dire 10 par jour, donc au moins 50, ouais. Ah ouais, Il y a c'est beaucoup. Ouais. vous avez 53 matchs de baseball d'ici le début de la saison. Vous dire à quel point le baseball, quand Et ça c'est- commence, c'est tout un Mm. pays. En tout cas, enfin voilà, c'est toute une cylindrée qui se met, tout un processus qui se met en route. Euh, comment commencer le baseball cette année? Par où commencer, messieurs? Quelle équipe regarder? Quels sont les joueurs à suivre particulièrement? Où sont diffusés les matchs? Comment nous, Européens, on peut avoir accès au baseball? Quel est un peu voilà le programme ou comment bien démarrer une saison de baseball si jamais cette année, allez, on veut s'y mettre? Moi, j'ai ma casquette de Orioles. L'année dernière, j'ai loupé le train. On va pas se mentir, j'ai juste choisir mon équipe et puis ensuite j'ai bien rompiche sur le baseball. Et cette année, je peux être motivé. Pourtant, t'as bien Comment, choisi. Hein. comment Ouais, t'as faire? bien choisi pour le coup, parce que Pourtant, t'as bien t'as choisi. pris une équipe top 10, hein. Moi, on vous m'avez Ouais. filé les Flyers de Philadelphie, ils sont Ouais. complètement dégueulasses. Tu t'es fait avoir par la mascotte, qu'est-ce que Ah, tu je te jure, Ouais, putain. mais ouais, par contre, mascotte, il est numéro un. Par contre. Ouais, c'est vrai, mais bon. Gritty est numéro un, je suis désolé. Non, par où commencer? Alors, je pense que le baseball, si tu veux commencer doucement, il faut commencer par une bonne équipe.
Oui, je pense. Sincèrement, tu vas pas te taper des équipes à chier parce que tu vas pas te rendre compte en fait de la beauté de ce sport. Donc pour moi, je prendrais voilà une des top 10 équipes dans le consensus, hein. Donc là, sur plusieurs classements qu'ils ont, tu as les Dodgers, Atlanta, Arizona, Philadelphie, New York Mets, New York Yankees, Boston, Houston, Orioles et Texas Rangers. Mhm. Donc Allez, en ces 10 numéro 11, t'as les Ça équipes-là, doit Mariners. être. Donc on peut mettre les Mariners là-dedans. ces Ah oui, 10 pour vous? équipes-là, si jamais elles sont diffusées sur un match de BN, on peut s'arrêter dessus, quoi. Voilà, Oui, moi oui. je pense que ces matchs-là, vous pouvez vous arrêter dessus. L'avantage, vraiment l'avantage, c'est que si tu veux t'y mettre au baseball, tous les soirs, t'as 15 Il y a un matchs. match. Il y a un match tous les jours. Ouais. Tous les soirs, t'as des matchs. Ça dure de fin mars à fin octobre. Donc, tu as Ouais, vraiment tout le temps, ouais. 8-10 mois de baseball. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'à partir de juin jusqu'à septembre, il n'y a que eux en sport US en fait. Ouais. Donc, ça veut C'est dire pour, qu'ils vont avoir le c'est monopole sur les. Je crois que c'est Bein hein, qui diffuse normalement. Sauf Bein que diffuse. Ouais. Bein, à minuit en juin, il n'y a pas trop de matchs à part te foutre de la MLB, quoi. Ouais. Donc tu vas pouvoir en bouffer tout l'été. Et aussi, et aussi, je voulais dire quoi? J'ai perdu mon point. Donc vas-y, Ilan. Et si vous êtes un énorme fan, il y a le MLB Pass, hein. Comme la NBA, ils font pareil. Ils font Oui, pareil. Et je pense que c'est pas très cher un peu, je pense. Pour nous, bah, Européens, pour, c'est pas pour le nombre très de cher. matchs, je pense. C'est un meilleur rapport qualité-prix, je pense. Ah oui, par contre, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment ouf. Et oui, en plus, bah, si on a des gens de notre auditorat qui partent aux USA, par exemple, cet été pour en vacances, comme l'a dit Gauthier, c'est le seul sport américain qui joue l'été. Donc, du coup, aller faire un petit tour au Mets, par exemple, si vous allez à New York ou côté Yankee, ça peut être cool. Ou Hmm. ailleurs, dans d'autres villes. Parce que franchement, c'est un sport qui vaut le coup. C'est compliqué à comprendre. Faut être honnête, c'est compliqué. Mais Mm. dès que tu es dedans, franchement, c'est top. Et comme Gauthier a dit, une grosse équipe permet de vraiment se mettre dedans, et surtout de voir du beau jeu, des actions. Dodgers, faut dire ce qui est maintenant, c'est une équipe ultime et c'est trop bien. Genre, vous avez limite un Galactique du Real Madrid ou une Dream Team des USA 92, c'est pareil. Mhm. Ouais, c'est C'est ça, le même, vraiment. c'est le même délire. Et franchement, on répète encore une fois, choisissez une équipe de la conférence Est parce que le baseball, ça se joue tard par contre. Ça se joue tard. Oui, bah, Gauthier et moi, on a des matchs à 3 du matin, 4 du matin, c'est très dur, hein. hmm. Franchement, Mm. Ouais. c'est très très Dans dur. Là, si vous voulez, là j'ai le programme Beansport sous les yeux. Dès aujourd'hui, il y a la rediffusion à 14 heures des Cubs Dodgers sur Beans 3. Mettez-vous ça en fond, en fait, si jamais vous avez la chance d'être en télétravail, vous mettez ça en fond, vous captez un peu inconsciemment les informations que vous donnent les commentateurs du match, qui à chaque fois vulgarisent vraiment les sports US. Mm. Ils prennent vraiment pas leur audience pour acquis. À chaque fois, même quand on Ouais. regarde la NHL avec les commentaires français, ça explique à chaque fois les règles Mm. du match comme si c'était la première fois que vous veniez sur un match de Très vrai. hockey. En MLB, voilà, lundi 24 mars, dès 18 heures, vous aurez un New York Mets, New York Yankees, donc Le sur les début de matchs de saison est très printemps. tôt. Comment? Le début de saison est très tôt. Si je dis pas Oui, de bêtises, il y voilà. a vraiment des matchs à 20 h, Oui, oui, 21 h, Oui, c'est 22 parce qu'il y a heures. on n'est pas encore sur le même, enfin, oui. les Américains sont déjà passés à l'horaire de Oui, printemps, il me semble. Ah sur oui, trois ouais. semaines. Donc il y a 3 semaines de battement. Là, on doit être déjà bon à 10 jours, mais il reste encore, ouais, 2 semaines où on va avoir une heure plus accessible pour, Ouais, euh, j'ai pour les regardé, t'as raison. Européens. Même les côtes Mais ouest sont tôt. Sont tôt. mais globalement, 3 heures, globalement, il y 3 heures. a, il y a, il y a une diffusion quasi hebdomadaire du baseball sur Beansport. Donc voilà, si jamais vous êtes curieux, mettez-vous ça. C'est vraiment un sport qui, d'abord, dans un premier temps, se regarde plus ou Du moins coin de un peu l'œil, en vraiment. fond, à Non, la ouais. télé, librement. Regardez un peu comment les commentateurs vous font vivre ces matchs-là. Et puis ensuite, embarquez pour ce sport. Et moi, j'espère vraiment m'y mettre cette année pour pouvoir commencer à en parler sérieusement avec vous. Ah, Un t'as petit choisi, t'as tips. choi- t'as choisi une bonne équipe, hein. Franchement, c'est intéressant. C'est vrai. Un petit tips que je me rappelle que pour comment moi je m'y suis mis, c'est les résumés YouTube Mm, sur la chaîne Il a MLB, pardon. raison. Il a mm, Parce raison. que ils te mettent tous les points, tous les outs.
et c'est tout. C'est-à-dire que quand il y a une pause les innings, Les les Lynx, 5, 6 minutes, là, tu l'as Mm, pas, hop, ça passe direct à l'autre. Et au final, tu as un match entier, toutes les actions importantes mm, qui est compacté en 10 12 minutes, quoi. Donc, mais j'imagine aussi que l'équipe, si tu commences à bien aimer une équipe, va voir un petit peu leurs résultats sur YouTube et je peux t'assurer que tu vas vraiment t'y prendre dedans. mm. j'imagine que le League Pass fait comme l'NBA, il y a des matchs, tu sais, qui sont coupés. Tu sais, il n'y a pas les pubs. Oui, Ah, je sûrement, pense. je connais pas du tout le League Je Pass, pense moi. qu'ils doivent faire ça, je pense. Ils On doivent le faire. continue, messieurs, on va avancer dans notre conducteur avec la NBA. La NBA, trois hot takes, messieurs, que l'on va défendre. Allez, on va pas perdre de temps. Vous connaissez le principe de la hot take. C'est pas un unpopular opinion, mais c'est plutôt voilà, un avis tranché qu'on a, peut-être qui peut sortir un peu des terrains battus et qu'on va tenter de justifier, de défendre face aux deux autres amis. Ilan, je te laisse commencer. Allez. Ok, ah ouais, ok, ok. Alors moi, c'est un truc que j'ai dit dans le groupe et que je vous ai tous les deux un peu embrouillé, surtout toi, Guillaume. Et moi, j'avais dit, une fois le trade Doncic-Davis fait, j'ai dit, les Lakers, pour moi, vont être champions. J'ai dit ça. Ouais. Et c'était écrit, il y avait un duo LeBron, Lucas, l'effectif derrière est cool, ça peut le faire. Et quand j'ai dit ça, je crois, je ne dis pas de bêtises, ils étaient sixième. Et Ouais. là, je redis ça, ils sont troisième. Ouais. Donc, je suis dans le truc. Je suis Ah dans le ouais, non mais, process. et en plus c'est sérieux, Je suis dans c'est le un argument process. très sérieux. Je suis dans le process. Quand je l'ai dit dans le groupe, parce qu'on a une discussion de groupe pour préparer les émissions, vous m'avez tous dit, surtout toi, il est barjot, lui. Et en plus, il regarde pas la NBA et Ah, tout. mais Ouais, Il c'est dit il vrai. n'importe disait que les quoi. Dallas Mavericks ont gagné le trade à l'époque, Guillaume. Non, t'abuses, on a fait une Euh, émission. Je Ah, réfute complètement ce que allez tu voir dis. sur Instagram, allez voir sur Instagram la vidéo. T'es quand même en Allez, train de dire, franchement, les Mavericks, c'est un bon délire. Alors, allez je suis d'accord avec écouter, toi qu'ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu allez KD écouter et Je pense Shea, il a dit ça parce que mais l'intégrité. il a dit ça parce qu'il a un cousin qui a un fermier, il s'est dit, il va se faire tellement Allez d'argent, c'est trop écouter bien. l'intégrité du podcast et pas seulement la petite capsule de 1 minute que Gauthier a bien segmenté, a bien enlevé le contexte. Non, 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 On va non. faire confiance aux journalistes maintenant. Pas Non, possible. non, mais bon, et puis les Mavs, les Mavs, il y a une avalanche de blessures qui est indépendante du trade. Mais en tout cas, c'est vrai qu'Ilan, par contre, je t'ai littéralement chié dessus quand tu m'as dit que les Lakers allaient être champions. Néanmoins, Et maintenant, je veux ton avis maintenant? eh ben, la semaine dernière, on en a fait une partie d'émission avec Gauthier et on était complètement d'accord. Et moi, j'ai bien retourné ma veste quant au fait que the sky is the limit, hein, comme on dit, Oui. comme on dit en anglais. Franchement, LeBron Doncic, si les deux joueurs sont à 100% et avec l'équipe qu'ils ont, je pense que voilà, il y a qu'une équipe vraiment, vraiment complète qui peut les défier. Et encore, je pense qu'ils n'auront jamais la pression dans toutes les match-ups. Ce seront jamais eux qui auront la pression du résultat. Tant ils ont dépassé des attentes et tant il y avait peu d'attentes sur cette équipe-là en début de saison. Donc en fait, à partir de là, quand tu as Doncic et LeBron qui vont jouer absolument pour gagner, mais sans la pression de gagner, je pense que ça peut vraiment faire très mal. Mais bon, c'est pas ma hot take. Toi, dis-moi pourquoi tu es convaincu que cette équipe-là peut vraiment aller chercher sérieusement le titre. Bah, je pense que tu as un Doncic qui doit avoir le côté en mode j'étais un peu jeté à la poubelle, Mhm. un peu moche, tu vois, comme geste, alors que c'était sa franchise de toujours, même si on a fait qu'une et qu'il est jeune encore, et qu'il attend d'écrire son histoire ailleurs. Et je me dis d'un côté, tu as LeBron qui est toujours aussi bon, l'effectif il est derrière, il accompagne bien, il n'y a pas trop de blessures, parce que j'ai regardé vite fait, hein, je t'avoue, je regarde pas l'NBA à 100%, donc du coup, Mhm. je peux pas me prononcer à 100% là-dessus. Les mecs sont dans une équipe qui est l'actuelle la gagne, qui est expérimentée. Je pense que tu peux avoir un truc sympa. Tu peux au moins aller les chercher en finale de conférence, je pense. Tu peux au moins les retrouver là-bas. ça va dépendre de leur classement final à la fin de la saison régulière. Ouais, Mhm. Parce même qu'ils moi, joueront pas au KC, du coup, normalement, s'ils finissent pas quatrième, ils joueront pas au KC avant les finales de conf. Et ouais, alors là, oui, là je suis d'accord avec toi, ils peuvent potentiellement aller chercher un titre. ils peuvent. Après, moi, j'ai un peu peur qu'ils. Leur bête noire, c'est un peu Denver aussi, si je me rappelle bien. Oui, Ils sont souvent niqués par Denver. Mhm. Si tu croises pas Denver, après, c'est facile de dire ça, hein. Si tu veux être champion, il faut croiser tout le monde. Mais Oui. je sais que Denver, c'est vraiment la bête noire des Lakers, du coup. Et ils sont forts cette année. Franchement, Et ils finissent ils sont très tellement bien forts, la saison oui. Denver. Ils sont super forts, Denver. Ils ont toujours été forts. Moi, franchement, si j'ai failli dire au début, genre Denver champion, mais bon, j'étais là en mode, bon, c'est pas drôle de dire ça, tu vois. C'est nul. Enfin, Mhm. il y a plein de gens qui le pensent, tu vois, donc c'est nul. Donc, je dis Lakers. ok, ok. Voilà. Non, mais j'aime bien
Hot Voilà, Je- c'est takes. ma hot take. C'est ma hot take qui est pas la plus détaillée du monde, comparée à celle qu'on va entendre. Mais voilà, c'est ce que je pense. Très bien, Ilan. Gauthier, à ton tour. Euh, les Indiana Pacers, finale Ok. de conf. Ok. Ok, Toi, Finale vas-y. de toi, Donc, toi, conf toi, donc, t'as parce vu les que Paris Games, attends, frère, attends, non, ça y non, est. non. Mais ça veut dire qu'Indiana Pacers, finale de conf au détriment de soit Celtics, soit Cleveland. exactement. Et Ah. laisse-moi t'expliquer quelque chose, mon gros. Ok, ok. Je suis Ils tout oui. sont pour l'instant quatrième. Ouais. Il y a les trois premiers, Cleveland, Celtics, New York, qui pour moi ne se feront pas rattraper et ça se finira comme ça parce qu'il y a 4-5 matchs d'écart, machin bidule. Par contre, après, tu as 4-5-6 avec Pistons en 6, Bucks en 5 et Indiana en 4. Pour moi, de ces trois-là, même de ces quatre-là en rajoutant New York, Indiana battra en premier tour chaque équipe. Mm, Parce que Indiana va battre les Pistons. Ils n'ont pas l'expérience, machin et tout. S'ils arrivent à remonter sur New York. mhm, S'ils descendent en 6 pour se taper New York qui est en 3, je te rappelle que l'année dernière, ils sont allés battre New York de la même mhm, façon, mhm, 6-3. Ils sont allés les taper en Game 7 à New York. mhm. Et là, sur la saison, je crois qu'il y a ces deux matchs chacun. Ils sont partagés Ouais, un et peu puis les New York, scores, c'est voilà, fait. machin. Hop. New York, c'est vraiment, vraiment pas ouf cette année. C'est en dents de scie. Donc, Ah ouais, à voir totalement. si ça va faire quelque chose en playoff. Mais bon, ça reste en dents de scie quand même. C'est Mm, meilleur Et au les baseball. Bucks, et les Bucks pour moi, Dame, Giannis, évidemment, c'est les deux meilleurs joueurs qu'il y aura sur n'importe quelle série dans laquelle ils vont jouer. Par mm, contre, ta troisième option, c'est Kyle Kuzma. mm. Ah ouais, non, non, mais les Ça Bucks, fait un ça. peu peur au niveau du banc, hein. Sur C'est-à-dire cette qu'il match, faut. suffit qu'il y ait un Damian Lillard ou un Yanis qui pète et c'est fini, hein. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, en fait, ils vont battre au premier tour, ils vont passer définitivement au deuxième tour. Au deuxième tour, ils devraient se taper du coup, s'il n'y a pas d'upset avec les Mm, 1 et 2, ce que je pense pas qu'il y aura, soit les Cavs, soit les Celtics. Pour moi, mm. s'ils finissent quatrième, parce que je pense qu'ils vont finir quatrième ou cinquième, et ils battent du coup au premier tour Bucks, Knicks, voilà, machin bidule. Ils vont tomber contre les Cavs au second tour. Les Cavs au second tour, je pense que c'est ça ma grosse surprise. Ils vont réussir à les taper. Non. Pour l'instant, D'accord. ils ont partagé les deux matchs. Ils jouent quatre matchs dans la saison régulière. Il y a les deux derniers matchs de la saison là. Deux des trois derniers matchs de la saison d'Indiana, c'est contre les Cavs. On va Ouais, voir ce qui se passe. Mais ouais. pour moi, Ils vont je pas pense taper. sincèrement que les Cavs, ils vont se faire tabasser là. Ça va être la grosse surprise des playoffs. Les Cavs qui choquent contre les blablabla. Comment ils s'appellent? Contre les Pacers. 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 Et c'est Pacers qui vont en finale de conf. Voilà. Sincèrement, je pense que ça peut se passer Tu parce vois que Indiana, le l'année même. dernière, Je ils pense que étaient déjà en finale de conf. Indiana, l'année dernière, ils sont allés battre les Knicks qui ont fini deuxième. Ils sont allés battre les Knicks chez eux en Game 7. Ils peuvent faire des choses comme ça. Même s'ils ont une saison qui était un peu compliquée, ils ont montré sur des périodes où ils gagnaient 7 8 matchs d'affilée dans la saison qu'ils pouvaient faire des choses. Ils sont allés battre les Celtics chez eux en prolongation. Enfin, tu vois, il y a des, gagner à Paris. Ils ont gagné à Paris aussi. oui, mais après, c'est contre les Spurs, on s'en fout un peu, tu vois. Ah Mais oui. ils ont montré, en fait, voilà, des semblants de très, très forts, les Pacers. Et je pense qu'en playoff, ils pourront élever leur niveau parce qu'ils ont eu l'expérience de l'année dernière. Parce que, Mm. voilà, Haliburton, ça reste un très bon joueur. Siakam est toujours là. Turner est aussi là. Donc, tu vois, ils ont quand même un groupe qui est potentiellement assez fort pour aller taper les Cavs ou les Celtics sur les playoffs. Surtout que les Celtics, c'est aussi un petit peu en dents de scie. Et à part s'ils mettent des 3 points, si les 3 points rentrent pas, ça commence à tirer un peu la gueule. Mais c'est pour ça que moi je vois vraiment aucun monde où les Pacers arrivent à gagner 4 matchs sur Cleveland cette année. En revanche, si la surprise devait venir des Pacers, ce serait plus face aux Celtics.
qui moi, je les trouve pas invincibles du tout. Ces Celtics, je trouve qu'ils passent à côté d'un bon nombre de matchs cette saison. Pas du tout aussi dominant que Cleveland, qui même si là ils ont pris 2 défaites consécutives, mais il y a aussi des rotations d'effectifs qui sont effectuées. Mais Ouais, et puis Cleveland, c'est ils ont six trop. matchs d'avance aussi, Cleveland, il en reste Cleveland, 15, ils sont un peu en train de Cleveland, gérer, hein. c'est trop. Il y a trop un verrou autour de leur équipe, une profondeur de banc qui va tuer tout le monde à l'Est, à mon avis. Il y a pas, il y a personne qui a la profondeur de banc de Cleveland à l'Est. Ça, je suis Et dans la d'accord. NBA, mis à part OKC, je vois pas grand monde non plus qui peut se targuer d'avoir une aussi grande profondeur. Et en fait, tu as un effectif qui marque des points, mais je sais pas, il y a combien de joueurs qui marquent plus de 10 points à chaque match de Cleveland. Et eux, tu vois, si jamais il y a un joueur qui pète à Cleveland, ça tiendra encore la baraque, tu vois. Alors que Alors, ça toutes les dépend autres qui. équipes, T'enlèves Mitchell ou Garland, je pense que ça met un bon petit coup quand même. ça met un bon petit coup, mais ça te ruine pas toutes tes chances. Alors que dans toutes les autres équipes de NBA, si t'as un des cadres qui tombe, t'es foutu. Dans les autres équipes de l'Est, je veux dire. Oui. Mais ok, on va voir. On va voir pour les Pacers. T'es assez optimiste sur eux. Moi, j'avoue, Ah, j'ai tu pas m'as demandé un hot trop. takes, moi je me suis mouillé, hein. Ah bah bien sûr, tu t'es mouillé. Moi, je sais pas si je me suis mouillé, mais en tout cas, c'était vraiment une équipe que je voulais remettre la lumière sur eux. C'est les Clippers, que moi, je pense que ça va être la surprise des playoffs. Ah, je me casse, frère. Je me casse Pourquoi? De toute de ce façon, un, podcast. c'était déjà Morant ou Clippers, hein. Non mais, non, vous êtes des baisers. Ok, pourquoi? Ou Pourquoi? Wemby. Ouah, d'accord, je fais pas le homer. Je fais pas du tout le homer. Je pense que les Clippers vont être la surprise Désolé. du premier tour et qui vont réaliser en fait le premier upset de la saison. Et quoi qu'il arrive, ça va être un upset. Tu vois, de la même manière que tu parles des Indiana Pacers, je pense que les Clippers vont faire un upset. Euh, ils sont sur, bon, le contexte, 7 victoires de suite, 7 victoires sur les 8 derniers matchs des Clippers. Une énorme victoire de référence face à Cleveland avec Kawhi à 33 points, Zubac en 28 points, 20 rebonds. Sachant que la semaine dernière, il a mis un 26 points, 13 rebonds. C'est le quatrième meilleur rebondeur de la ligue. Zubac il fait une saison monstrueuse. Ouais, ouais, ouais. Harden en 22 points, 9 passes décisives. Et Bogdanovic à 20 points. Tandis que la semaine dernière, pareil, il a fait un match à 30 points, 12 rebonds. Ils ont fait un match, mais référence face à Cleveland, couplé d'une très bonne dynamique qu'il y a depuis 10 jours. Les cadres sont en forme. Kawhi redevient un Kawhi dominant, des matchs entre 20, 22 points et 33 points avec un gros pourcentage au shoot. Harden est tellement, tellement bon cette saison. On a des Zubac, des Norman Powell qui sont dans leur prime, qui sont dans des saisons, leur meilleure saison en carrière actuellement. Et en fait, moi je pose les Clippers parce que l'année dernière, les Clippers, on en parlait au début de la saison et même avant que les joueurs se blessent comme l'une des meilleures équipes de l'Ouest. On se disait, bon, les Clippers, c'est top 1, top 2, top 3 de l'Ouest. Cette équipe-là, elle s'est renforcée par rapport à l'année dernière. T'as perdu un Paul George qui ne jouait plus l'année dernière. T'as un Norman Powell qui est meilleur que l'année dernière. T'as un Kawhi qui est meilleur que l'année dernière. T'as un Zubac qui est meilleur que l'année dernière. T'as un Bogdanovic qui vient renforcer cette équipe. T'as un Harden qui est meilleur que l'année dernière. Cette équipe, factuellement, elle est plus dangereuse, elle est plus forte, elle est plus imprévisible et elle a moins l'impression que l'année dernière. Euh, on a un Powell qui est pas encore à 100% parce qu'il a eu une blessure, mais avant sa blessure, on en parlait comme l'une des meilleures progressions de l'année. Et je pense que si tu as Kawhi et Powell qui, à eux deux, mettent 50 points par match pendant les playoffs, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très fort, les Clippers, parce que derrière, comme j'ai dit, tu vas avoir du Harden, tu vas avoir du Zubac, tu vas avoir du Bogdanovic, scoreur. C'est une équipe complète. T'as un roster de 8-9 joueurs extrêmement solides, avec des points forts vraiment à tous les postes. Il n'y a vraiment pas de sous-poste du côté des Clippers. T'as une profondeur de banc qui est, je pense, parmi les meilleurs de la ligue. Franchement, quand tu regardes un peu la conférence Ouest, t'as OKC qui a une grosse profondeur de banc. T'as Memphis qui a une bonne profondeur de banc. Houston, ça va aussi un peu. Et ensuite, à mon sens, les Clippers ont une meilleure profondeur de banc que les Lakers et que les Nuggets. T'as des joueurs d'expérience dans cette équipe, du Batum, du Bogdanovic qui est déjà allé tout au bout de compétitions FIBA. T'as Kawhi qui sait comment mener une équipe au titre. T'as des superstars qui sont en forme.
Harden, Kawhi Leonard, t'as quand même un duo. Quand tu prends du recul et que tu te dis, putain, c'est vrai que les deux sont aux Clippers. Les deux joueurs, t'as Harden et Kawhi dans la même équipe. Si les deux jouent à 100%, c'est vraiment, vraiment un duo qui regarde droit dans les yeux Giannis Lillard. Et ensuite, comme je l'ai dit, tu as des joueurs qui réalisent leur meilleure saison de leur carrière et pas n'importe qui. On parle pas d'un sixième homme ou quoi, on parle du pivot et de l'ailier arrière de l'équipe. Donc, moi, je suis quasiment convaincu, même je suis convaincu que les Clippers, ils sont vraiment tranquilles. Tu vois, on n'en parle pas trop parce que, ouais, allez, c'est entre. Ça a été sixième tout le long, tu vois, un peu comme les Pistons. Là, ça descend un peu parce que Golden State est en train de faire une remontée, mais ils sont dans le même range que Golden State. Mhm. Et moi, je pense sincèrement que les Clippers peuvent vraiment te fumer justement des Golden State, des Timberwolves, des Lakers, peuvent même embêter et surprendre une équipe comme les Nuggets. Houston, Memphis, ça les regarde droit dans les yeux aussi. Voilà, de toute façon, la question c'est quelle équipe va venir mettre à mal l'OKC cette saison. On ne sait pas trop d'où peut venir la menace, mais les Clippers, pour moi, font clairement partie de la conversation pour être finalistes de conf. Écoute, le seul truc que je te donne par rapport à ça, c'est que Oh, si... le seul truc. Non, non, mais C'est quoi? écoute-moi, Une écoute-moi. demi-heure de C'est que discussion? Attends, un truc je seulement. suis pas forcément d'accord sur tout ce qui est profondeur de banc, tout ça et tout. Kawhi, oui, fait une bonne saison. Parce que Non, il fait Kawhi, une très bonne fin de saison. il peut se prendre une petite pichenette sur le genou et il est out pendant 2 mois. Donc voilà, il y a plein de questions en fait autour de ces Clippers. Par contre, le truc que je te donne, c'est que ils vont, je pense, passer un tour de playoff. Parce que s'ils finissent septième et que c'est les Rockets, pour moi, ils upset les Rockets. Ouais, et pour moi, ils peuvent aller même un peu plus loin Maintenant, que ce quand tu es semble peut-être. deuxième, enfin, du coup, tu n'auras jamais l'avantage du terrain, hein, Ouais, sur aucun de tes matchs, à part si c'est Minnesota qui bat Memphis au premier tour, je m'en fous. ok ici, ce qui paraît bizarre. Mais Au pour moi, contraire. ça veut dire que le tour d'après, tu vas quand même, faut taper soit les Lakers, soit Denver, Golden State, si t'as pas l'avantage du terrain. Tu vois, ça reste des très gros morceaux quand même. Et je sais pas si, étant donné l'expérience que les Lakers ont, que les Warriors ont, je sais pas, tu vois, si tu peux, que les Denver Nuggets aussi ont, je sais pas vraiment si tu peux te dire, ok, bah on va quand même les taper, sachant que bah ça reste une très bonne équipe, mais aller jusqu'en finale de conf, tu vois, ça me paraît. Hmm. Ouais, mais vu qu'ils ont Blake Griffin, Chris Paul, ça et tout, ça peut le faire. Tu vois, le mec. Non, mais ouais, pour moi, sincèrement, je les vois vraiment. Et en plus, le côté pas d'avantage du terrain, une équipe comme les Clippers cette saison, ça, je pense même pas que c'est un problème. Au contraire, tu vas aller chercher, gratter une victoire sur les deux matchs à l'extérieur au début pour essayer de directement récupérer cet avantage-là. Et ensuite, à domicile, dans une ambiance qui va être bouillante, j'ai hâte de voir cette Oui, c'est vrai, c'est salle-là pas faux. Ouais, je suis d'accord avec en toi. playoff. Ça va être vraiment énorme, à mon avis. Et je pense ils sont très bien coachés. Tyronn Lue est vraiment un putain de coach. Il a son groupe avec lui depuis 5 ans. Il sait comment les Hmm. diriger. Cette année, c'est la première année où ils n'ont pas la pression du résultat. Et en fait, arriver chez les adversaires avec une équipe en forme, si Kawhi, comme tu dis, est à 100%, mais ça, voilà, on peut le Ça, faire hein. pour toutes les superstars de la ligue. Mais si Kawhi est à 100% et que cette équipe-là est à 100%, ils sont capables d'aller gagner une ou deux victoires à l'extérieur avant de recevoir les gens à l'Intuit Dome. Et là, par contre, ce sera pas la même mayonnaise. Donc, ouais, les Magic Clippers, ça va être à surveiller. En plus, elle est cool à regarder cette équipe, sincèrement. Tu vois des joueurs un peu des années 2010 couplés à des joueurs qui sont vraiment en feu. Moi, Zubac, je trouve que c'est un joueur tellement sous-coté dans cette ligue. Pour Et moi. là, tu vois, les banalises des 28-20, on n'en parle même pas. Il fait des 26-13 le jour d'avant, alors que voilà, on parle d'un contrat à 25 millions, quoi. Mais non, je Donc, suis d'accord. Non, mais donc ouais. c'est pour le coup, Zubac, c'est un des meilleurs pivots de la ligue, ça c'est sûr et Ouais. certain. Allez, on va finir avec le Waria, Oh. ce premier podcast, cette phrase de merde, sachant qu'on entend deux d'affilée. Mais on va finir ce Waria avec Gauthier. Qu'est-ce que tu nous as concocté, chef Gauthier? Eh ben, comme d'habitude, vous me connaissez, moi j'aime bien. Je pars des news et je trouve un truc qui est avec ça. Allez. Et qu'est-ce qui Un se vrai passe en ce moment, journaleux. messieurs? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde sport US? On a eu le plus haut contrat de l'histoire en NFL. Non, Bah, Non, il y en a la, quarterback.
Il y a la NHL. Non, Non? il y a Trump et Poutine qui se sont mis d'accord sur la Russie et la NHL, un truc comme ça, non? Et non, on est en mars, Ouais. messieurs. C'est le Ah, le March March Madness. Ah mais Madness. oui, la classe, la classe. Littéralement, je pense, un tournoi, j'entends limite plus parler du March Madness que certains playoffs. Hot take, c'est mieux que la NBA. Voilà, c'est ça mon hot take. Eh C'est Ah bah, mieux, bah, écoute, c'est meilleur que le, la peut-être le- NBA. le pas. meilleur du Peut-être pas mieux que la basket au mois NBA. de mars, le meilleur du basket au mois de mars, c'est le March Madness, c'est Bah oui, sûr. c'est mieux, c'est meilleur. Peut-être pas mieux que la NBA, puis les playoffs NBA, parce que quand même le niveau est un peu au-dessus. Mais par contre, c'est là où les légendes se créent, où les buzzer beaters deviennent normaux, on va dire, hein. Mais moi, je veux parler d'une personne en particulier. D'une personne qui est l'homme le plus détesté des États-Unis à cause de Sparks Madness. Guillaume. Non, je déconne. Non, je veux parler de Christian Laettner. Christian Ok. Laettner, c'est qui ce bonhomme? C'est un ailier fort. Il Je a joué Google à au passage. Duke dans les années 90. Il fait 88-92 les années à Duke. Et en fait, c'est un peu lui qui a créé, on va dire, la dynastie Duke. Comme on dit Ok. maintenant, Ouais. c'est Hmm. Paolo Banchero, c'est Zion Williamson, c'est tout ça. Mais à l'époque, eh ben, il n'y avait pas forcément de très gros noms comme ça qui ressortaient. Et Christian Laettner a créé du coup cette dynastie-là. Comment il l'a créée? Eh ben, tout simplement en ayant quatre tournois, quatre fois Final Four, Mhm. deux titres sur ces 2 dernières années. Et Donc MVP vraiment, aussi, j'imagine. il a joué le plus de matchs en tournoi NCAA, il a mis le plus de points en tournoi NCAA, il a deux titres, il fait quatre Final Four. C'est une des performances qu'on ne retrouve plus maintenant parce que les très bons joueurs font des one and done, ce qu'on appelle, hein. Ils font une saison et après ils partent directement en NBA. Mais il est quand même une légende en fait de ce sport. Il est détesté de la plupart des Américains à cause de ça. C'était lui, en fait, qui, au moment où il y a eu un peu cette culture noire qui a commencé à arriver avec le... Je sais pas si vous connaissez le Fabulous Five, le Fab Five de Michigan Si. avec Chris Webber, Jalen Rose, tout ça, où c'était voilà cinq freshmen, donc cinq premières années Ouais. noirs qui ont voilà ils ont régalé en fait le basket. C'est les années Tupac aussi, donc en fait bah voilà il y a vraiment une culture noire qui se met en place. Et là on parle d'une équipe de principalement de blancs, riches blancs, et en fait Duke Hmm. était catégorisé comme ça et lui était la Ouais, star de la cette vedette. équipe-là. Ok. Et donc, au final, c'est pour ça que ça a créé beaucoup de haine envers lui. Et en plus, qu'il arrive à gagner deux titres d'affilée, dont un en éliminant euh, le Michigan Fab Five, et bah évidemment, ça crée des ennemis. Mais Ouais, oui. moi, je parle, ça c'est le contexte. Le joueur en lui-même, est-ce qu'il était si fort que ça? Hmm. Évidemment qu'il était si fort que ça. Euh, l'un, il a deux buzzer beaters, un en Elite 8 contre Kentucky en 92, qui est absolument dans les annales des buzzer beaters. C'est considéré comme peut-être top 3 des meilleurs buzzer beaters en fait du Ouais. sport de basket avec voilà c'est pas un buzzer beater mais le Game 6 Jordan en 98 là oui 96 je crois il pousse un petit peu tu vois là ce truc là on a l'image. Ouais, Bah, ce buzzer beater de Lattner il est aussi absolument iconique. iconique, ouais. C'est une passe de tout le terrain. Il reçoit la balle au lancer franc. Il arrive à se tourner en fadeaway pour mettre un switch. C'est incroyable. Et avant ça, en fait, l'année d'avant, il a aussi un autre buzzer beater. Donc ça fait deux buzzer beaters pour lui sur deux tournois différents qui permet de faire gagner son équipe, de les faire aller au Final Four et en finale, en finale de gagner les finales des dernières années. Donc voilà, c'est quelqu'un en NCAA. Maintenant, il s'est pas arrêté là, le bonhomme. Il joue Hmm. 13 ans en NBA. Belle. Jouer déjà 5 ans NBA, c'est très fort. 13 ans, c'est encore plus fort. Il a atteint la barre des 11 000 points, ce qui est quand même très respectable. Il Hmm. a un All-Star et il a été pris troisième de choix de draft. Troisième de choix de draft en 92. Vous me direz, oui, mais c'est qui les deux premiers? Shaq et Alonzo Mourning.
Ouais, deux légendes, deux Hall On of parle Famer. de deux Hall of Famer. Pas connu du tout. Tu vois, deux Hall of Famer. Donc là, il y a quand même un niveau d'énormitude du bonhomme, quoi, hein. Quand on Mm. regarde la draft 92, on connaît trois noms, les trois premiers. Le reste, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Et enfin, pour un peu finir voilà, sur cette légende du sport, la Dream Team 92, eh ben, il en fait partie. Il est à Barcelone, l'animal. Mm. Ok, sympa. Il est en Voilà, vacances à devant, Barcelone ou il est dedans? il est à Barcelone, devant Alonso Mourning, devant Shaquille O'Neal. C'est lui qui y va. Alors, lui-même justifie ça parce que c'était un rôle de douzième homme et Et tout le monde il est. savait que Shaq ou Alonso Mourning ne l'aurait pas accepté et que lui l'a accepté Ouais. sans problème. Mais mine de rien, il a quand même sur son petit dossier, hein, sur sa page Wikipédia, fait Mm. partie de la Dream Team 92. Mais Donc voilà, c'est avant d'être drafté en NBA, c'est le seul joueur universitaire de l'équipe. c'est ça, le seul joueur Ouais. universitaire de l'équipe. Mm. L'année où du coup on a pris des pros pour aller Trop marrant. au JO au lieu de prendre des universitaires. Donc voilà. Sa meilleure saison au scoring en NBA, c'est sa saison rookie. C'est énorme. Alors, il fait des grosses saisons à plus Il fait des de. bonnes saisons. Après, il est dans des situations qui sont toujours très Oui, compliquées. Il a que un All-Star parce qu'il est qu'une fois dans une équipe qui joue les playoffs, quoi, en gros. Donc, Ah, il y a ok. ça aussi où je pense que la situation dans laquelle tu es joue C'est le, grandement en fait à c'est le Mike Trout développement en tant que du joueur, quoi. Et basket, si tu es quoi. dans une équipe en mode Wizards, bah voilà, tu vas pas gagner grand-chose, donc tu fais pas non plus des grosses performances, donc etc. ouais. etc. Voilà. Très bien. Tu parlais, Gauthier, je permets, que c'était une équipe quasiment full personnes blanches. Et tu disais que en plus, c'était l'époque où les Afro-Américains avaient un peu plus de visibilité. Ouais. En 66, je fais ma pub, hein, l'UTEP gagne le championnat universitaire. Et en plus de ça, ils sont la première fac de l'histoire à aligner un 5 majeur noir. Et Donc ben bravo l'UTEP. ils sont entrés dans l'histoire comme ça. Et Magnifique. Obama a gracié la fac pour ça, hein. Je me permets, Bravo. rien que Bravo, ça. bravo l'UTEP, hein. Rien Bravo que l'UTEP. Bravo ça. l'UTEP, C'est-à-dire bravo Ilan l'UTEP pour qui a cette eu un interview. étudiant en 2022 absolument mais incroyable, un petit Ilan. Enfin, Ouais. Allez, c'est là-dessus que se termine ce podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. On parlera NFL, on parlera MLS. On vous prépare un top 3 pas piqué des hannetons. ah Et on voilà. sera encore une fois au complet avec Ilan et Gauthier. En attendant, prenez soin de vous. Bon week-end à vous et à lundi. Ciao. À lundi, Ciao. ciao.